c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes individus qui continuent sans répit, sans se reposer, à s'opposer, à vouloir occuper la rue. On leur a dit, écoutez, c'est fini, nous ne sommes plus au niveau de la campagne, nous voulons travailler pour le Niger. Venez, on travaille. Ils refusent. Ils diabolisent l'État. Ils diabolisent tout ce que l'État fait. Tout ce que l'État fait, tout ce que l'État pose comme acte, pour eux, c'est du diable. Alors que nous sommes dans un État démocratique. L'État n'est plus cet instrument de répression ou d'oppression. L'État, c'est l'expression du peuple par les urnes. Et le peuple s'est exprimé en février. Il a sorti un Nigérien, M. Bazoum Mohamed. C'est lui qui doit gérer. Et c'est lui qui a la légitimité. Ces gens-là qui parlent dans la rue, ils ont quelle légitimité? Feignent de connaître, c'est que la SONIDEP, c'est une société d'État qui a été gérée par tous les régimes. Allez-y prendre le registre du personnel de la SONIDEP, vous allez voir tous les enfants du CMS, vous allez voir tous les enfants des régimes qui se sont succédés. Mais ces enfants, mais c'est des Nigériens. Ces enfants, s'ils ont le mérite, mais c'est des Nigériens. Mais pourquoi, bon Dieu, va-t-on créer une fixation sur un certain nombre de sociétés et vouloir dire que ces sociétés sont mal gérées? La SONIDEP est en train de connaître une gouvernance merveilleuse. Eux-mêmes, ils ont salué ce qu'on est en train de faire à la SORAS. Lorsque le DG de la SORAS a fait son exposé, ils ont applaudi. Lorsque le DG de la SONIDEP a fait son exposé, ils ont applaudi. Mais pourquoi ils sont en train de se rabattre sur la gestion de la SONIDEP et de la SORAS? Moi, je crois que le climat est apaisé parce que le président de la République, étant assorti du processus démocratique, est ouvert au dialogue, disposé au dialogue. Il a montré. Mais le dialogue dans un cadre étatique n'est pas de l'anarchie. Ce qui est sûr, il a donné des explications, l'État va s'assumer. On ne peut pas laisser à des individus qui n'ont aucune responsabilité, qui n'ont aucune redevabilité, reddition de compte vis-à-vis du peuple, et qui ne rendront jamais compte au peuple, de s'aimer le désordre. L'État doit mobiliser ses agents, le ministère du Commerce, le ministère du Transport, pour veiller. Et que les citoyens aussi, qu'ils aient la possibilité de dénoncer. Et que tout celui qui enfreint aux mesures d'accompagnement, que l'État puisse sévir. Parce qu'il s'agit d'une situation de crise et qui est conjoncturelle, qui n'est pas pérenne, parce que la crise ukrainienne avec la Russie va finir. Tout compte fait, elle est en train même de finir. Donc, je crois que tout va se normaliser. Et il faut que les Nigériens comprennent que ce dialogue que le président entreprend avec l'élite, parce que je dis l'élite petite bourgeoise, les paysans sont où? Les paysans sont plus de 20 millions, mais ils n'ont jamais été consultés. Mais c'est parce que le président, il est leur représentant, parce qu'il est l'élu du peuple. Il peut prendre des mesures sans consulter. Au titre de la Constitution, il peut le faire. Mais il a dit non. Je décrypte la situation, j'explique. J'explique, mais le président a expliqué. Tout le monde a compris. Mais les opposants se mettent dans une autre robe de la société civile pour vouloir maintenir leur instinct de déstabilisation